Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Ce mardi 30 juin 2026, on va débuter le webinaire Développez-vous. Une heure ensemble pour apprendre à développer votre activité. Vous allez tous recevoir la présentation si vous êtes inscrit de LinkedIn et Eventbrite. Si vous n'êtes Meetup, mettez-moi votre email en message privé dans Zoom pour vous envoyer la présentation. Il y aura un replay que je vais vous envoyer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire sur le fil de la discussion. Je répondrai à toutes vos questions au fur et à mesure du webinaire. Vous pouvez activer vos caméras si vous le souhaitez, je me sentirai moins seul, je vous en remercie par avance. Ce que je vous conseille pendant une heure, c'est de couper votre téléphone, les réseaux sociaux, pour pas être ennuyé par les notifications. Mettez-vous au calme, hydratez-vous, isolez-vous. 50 000 entrepreneurs ont assisté à mes webinaires depuis plus de 3 ans, permettant de comprendre comment mieux développer une activité. Donc, je prends en compte les retours de chacun, bien sûr. Je suis Mathieu, je vous mets le lien de mon LinkedIn dans le chat. Comme ça, vous pouvez vous connecter à moi sur LinkedIn si vous le souhaitez. J'ai fondé Impact Croissance, une société qui met en place des tunnels de vente avec des campagnes marketing ciblées et je donne des cours dans des écoles et je forme des entrepreneurs également. Alors, on va commencer par quelques notions aujourd'hui. Vous les connaissez peut-être. Je sais déjà, mais est-ce que j'applique? Tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, vous pouvez le savoir, hein. Si vous ne l'appliquez pas, vous n'aurez pas de résultat. Alors, vous allez peut-être me dire, oui, mais mon cas, moi, est différent. Ce que je vous explique, c'est du marketing. Aujourd'hui, ça s'applique dans n'importe quel secteur d'activité. Donc, comment vous allez adapter ce que je vais vous expliquer à votre secteur d'activité? Enfin, vous pouvez ne pas être d'accord avec ce que vous faites. Mais vous pouvez ne pas être d'accord, mais si vous êtes à 10 000 euros de chiffre d'affaires et que vous voulez être à 50 ou 100 000 euros, il va falloir sûrement changer des habitudes et des façons de travailler. Pourquoi? Parce que à faire toujours la même chose, vous aurez les mêmes résultats l'année prochaine. Alors pour ça, il y a 5 piliers de l'entrepreneur. Il va falloir acquérir des nouvelles connaissances, des nouvelles compétences, acquérir des nouvelles attitudes et des nouvelles habitudes, des routines, et aussi s'entourer des bonnes personnes. Est-ce que vous avez une personne qui vous accompagne dans votre développement d'activité? Depuis 15 ans que j'accompagne des entrepreneurs, je connais aucun entrepreneur qui arrive à se développer seul. Même moi, je suis accompagné pour développer mes activités. Alors, dans le savoir, il y a ce que l'on connaît, hein, ce que l'on connaît déjà. Par exemple, vous savez qu'il faut un statut pour développer une activité, sûrement. Après, vous ne savez peut-être pas, de façon consciente, faire un business model, un positionnement marketing, un tunnel de vente. Tout ça, ça peut s'apprendre, hein, c'est pas la question. Puis après, ce qui est plus problématique, c'est ce que l'on ne sait pas que l'on ne sait pas. Si je vous parle d'efficience, d'effectuation, de goulet d'étranglement dans votre entreprise, c'est des notions qui peuvent vous paraître abstraites, alors que pourtant, le jour où vous allez les comprendre, vous allez passer à un niveau supérieur. Il y a 7 ressources de l'entrepreneur. La première, c'est l'argent, elle permet d'acheter les 6 autres ressources. La deuxième, c'est les compétences. Échanger des compétences contre de la formation, ça s'appelle... Échanger des compétences contre de l'argent, pardon, ça s'appelle de la formation. Vos domaines de compétences sont issus des formations. En 3, il y a la notoriété, hein. Échanger de la notoriété contre de l'argent, c'est être une égérie ou une influenceur pour une marque, ou faire appel à ces personnes pour développer votre activité. En 4, il y a le fait d'avoir un réseau des relations permettant par échange de ressources de pouvoir contacter des personnes par recommandation. Et les listes en 5. Donc il y a les prospects, c'est les gens dont vous avez obtenu les coordonnées, et les clients, c'est les gens qui vont après acheter votre offre. En 6, il y a les offres, c'est la façon de présenter des produits ou des services. Dans une offre, les produits et les services sont interchangeables. On peut faire évoluer votre offre en fonction de vos nouvelles compétences acquises, justement. Et les produits, c'est un objet physique et un service, c'est une prestation, une heure de coaching n'est pas une offre. On va comprendre justement la différence et on confond souvent les produits, services des offres. Alors, l'argent, travailler moins pour gagner plus, c'est une marque que j'ai déposée il y a quelques années. Est-ce que vous pouvez m'écrire dans le chat votre définition de l'argent en un mot? Qu'est-ce que représente pour vous l'argent en un mot? Alors, liberté, liberté, moyen pour Lisa, Lucie, liberté, Thierry, liberté. Alors, quel que soit ce que vous écrivez, hein, je peux mettre quelques mots, vous voyez, qu'on retrouve d'ailleurs dans ce que vous avez écrit vous-même, liberté, moyen, etc. Votre définition de l'argent n'est pas celle de vos prospects ou de vos clients. La façon dont vous vous représentez l'argent n'est pas celle de vos prospects ou de vos clients. Pour ça,
Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut toujours se mettre à la place de vos clients pour répondre à leurs besoins. Ça, c'est la première chose. Ne cherchez pas à vendre votre activité ou vos services. Proposez une réponse à une problématique pour que les gens puissent l'acheter. Parce qu'il y a autant de définitions qu'il y a de trop peu de clients par rapport à l'argent. Alors, gagner de l'argent grâce à votre activité, échanger de l'argent contre des compétences, ça s'appelle de la formation. Contre de la notoriété, c'est une égérie ou un influenceur. Argent contre de l'argent, c'est ce que vous donnent des banques avec ou sans intérêt. Argent contre lead, c'est proposer l'emailing. Argent contre offre, c'est vendre justement des produits ou des services. C'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Il est possible d'échanger des ressources autres que de l'argent. Si vous êtes dans un domaine A et que vous avez quelqu'un dans un domaine B, vous pouvez échanger vos services entre vous sans que l'un paye les services de A et les services de B en retour. Ça s'appelle du troc. Alors, les offres, qu'est-ce que vend Renault et qu'est-ce que vend Afflelou? Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat, qu'est-ce que vend Renault et qu'est-ce que vend Afflelou? Vous connaissez sûrement ces deux noms de marques. Alors, Lisa indique des voitures et des lunettes. Non, ils vendent plus ça depuis bien longtemps. Vous allez comprendre pourquoi. Ils vendent des offres qui contiennent des produits et des services. Donc la voiture, le service financement, garantie, entretien, assurance. Et Afflelou, pareil, lunettes plus tout le reste. Donc si une offre est la façon de présenter des produits et des services, là je suis d'ailleurs sur le site de BNP Paribas, vous voyez, où il y a le produit voiture, location avec option d'achat, le crédit, l'assurance, les options, les équipements, prendre rendez-vous. Puis, deuxième page, option d'achat, acceptation du crédit, garantie perte financière, entretien, extension de garantie. À Flelot, vous voyez, Next Year, vous achetez vos lunettes aujourd'hui, vous repartez avec aujourd'hui, et dans un an, vous allez commencer à les payer en 12 mensualités à taux zéro. Vous repartez avec vos lunettes aujourd'hui, un an plus tard, vous les paierez en 12 fois. Et en plus, vous avez la deuxième paire de lunettes offerte pour 1 € l'été ou l'hiver, et des fois, c'est même deux paires offertes. Donc là, c'est Chin Chin. Donc ça, c'est un nom d'offre, vous voyez. Alors, l'effectuation, je ne sais pas si vous connaissez ce terme, c'est un mode d'action spécifique à l'entrepreneur. Trois principes qu'utilisent les entrepreneurs pour contrôler leur prise de risque. Les entrepreneurs n'aiment pas le risque, ils le contrôlent. La perte acceptable, toujours limiter ses pertes possibles. Et enfin, la co-création, les entrepreneurs contrôlent le risque en travaillant avec d'autres. Ces trois principes combinés réduisent aussi bien le risque d'échec que son coût qu'il advient. Vous allez cesser de voir la réussite ou l'échec comme une variable binaire et le projet devient une succession d'actions. Certains vont échouer, d'autres vous allez les corriger pour améliorer et avancer au fur et à mesure par une méthode effectuelle, tout simplement. L'efficience, c'est l'optimisation des outils mis en œuvre pour parvenir à un résultat. Alors, ces notions, on va les revoir à la fin et vous allez comprendre pourquoi j'en parle au début. On peut le mesurer entre les résultats obtenus et les ressources qu'on va utiliser pour obtenir ces résultats. On peut la distinguer de l'efficacité et de la rentabilité. Pour faire très simple, vous faites une action dans un temps A et vous faites la même action, vous voyez, dans un temps plus petit. Vous devenez efficient parce que vous avez fait le même action pour produire un résultat, mais dans un temps beaucoup plus petit. Je vais prendre un exemple. Il y a 10 ans, je faisais ma comptabilité, j'y passais 3 jours par mois. J'ai calculé que tous les 10 ans, ça équivaudrait à faire 1 an, 12 mois de comptabilité. Donc, j'ai passé 3 semaines à automatiser ma comptabilité pour ne plus y passer que 3 heures au lieu de 3 jours par mois. Résultat, tous les 10 ans, je ne fais plus que 1 mois de comptabilité au lieu de 1 an. Et donc, j'ai 11 mois que j'ai gagné juste en étant efficient sur ma comptabilité. Vous pouvez, dans tout ce que vous faites qui n'est pas votre valeur ajoutée, à savoir ce que vous allez facturer à vos clients, soit le déléguer, soit l'automatiser, mais si vous le faites, vous n'aurez du chiffre d'affaires en moins à la fin de l'année, alors que si vous avez du temps en plus par rapport à tout ce que vous avez automatisé, vous aurez donc déjà plus de chiffre d'affaires. La création d'entreprise, sur 100 personnes qui ont des compétences, 30 vont créer une entreprise quel que soit leur statut, et sur les 30, il en restera 3 en activité dans plus de 3 ans. Donc là, vous êtes à peu près 14, il en restera 1 ou 2 dans plus de 3 ans. Ça, c'est des chiffres de l'INSEE, hein, ça parle d'eux-mêmes. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, il n'y a que 10% des gens qui vont passer le cap des 3 ans. Alors, pour ça, il y a différents statuts. Si ça vous intéresse, aujourd'hui, on va parler juste en 1 heure du développement commercial. Vous pouvez, si vous le voulez, vous inscrire à une masterclass de 3 heures. Je vais mettre le lien dans le chat.
où là, on va parler de beaucoup plus de choses qu'aujourd'hui en 1 heure, parce on a déjà beaucoup de choses à voir aujourd'hui en 1 heure. Et là, on va parler dans cette masterclass de votre développement d'activité, dont justement les statuts, les différents statuts et aussi les financements de la création d'entreprise si vous avez besoin. Donc, j'ai mis le lien dans le chat, vous pouvez vous inscrire si vous voulez. Il va falloir faire un prévisionnel d'activité. Donc, est-ce que vous avez défini combien vous avez besoin pour vivre sereinement tous les mois? Là, je parle de votre pouvoir d'achat à vous personnellement, avant de parler de votre société. Le prévisionnel va permettre de connaître et de vous fixer tous les objectifs que vous allez pouvoir mettre en place pour l'année prochaine, les 3 prochaines années, les 5 prochaines années. Alors, comment aider les autres quand on n'est pas serein soi-même vis-à-vis de l'argent? Plus que jamais, l'entrepreneur se trouve confronté à la difficulté d'acquérir et de développer une clientèle. Il ne faut pas se cantonner dans la précarité justement pour pouvoir développer votre activité. Travaillez moins pour gagner plus. Quand on est salarié, on travaille 35 à 70 heures par semaine pour un salaire fixe. Quand on est entrepreneur, vous allez facturer 20 heures à peu près par semaine pour développer votre chiffre d'affaires avec vos clients. Votre chiffre d'affaires, partez de vos besoins nets mensuels. J'ai besoin de 2 000, 3 000, 4 000, 5 000, 10 000 euros. Vous pouvez être célibataire sans enfant, marié avec 2 enfants, divorcé et remarié avec des pensions. Donc chacun a des styles de vie différents. Donc partez de ce que vous avez besoin vous personnellement. Là, on parle vraiment de votre argent, pouvoir d'achat à vous personnellement. Ensuite, vous faites x2 parce que l'État vous prend à peu près la moitié avec les impôts, les charges et tout ce qu'il y a à payer. Et il y a 12 mois dans l'année. Donc, si vous avez besoin de 4 000 euros net, il faut générer 96 000 euros de chiffre d'affaires pour prétendre à avoir 4 000 euros net pour vous. C'est un calcul qui est à peu près grossier, mais qui reflète la réalité de tout entrepreneur aujourd'hui qui se développe en étant indépendant. On va se projeter en juin 2027. On va se projeter dans un an. Et vous allez vous projeter dans le fait d'avoir déjà réalisé. Donc là, vous dites, voilà, je suis en juin 2027, j'ai réalisé 100 000 euros de chiffre d'affaires qui correspond à mes besoins nets pour vivre sereinement de mon activité. Comment est-ce que je me sens? Comment est-ce que vous sentez? On est dans un an, vous avez déjà fait vos, par exemple, 50 000, 100 000, 75 000 euros de chiffre d'affaires. Comment est-ce que vous sentez par rapport à ça? Le fait de faire cet exercice, vous allez déjà vous projeter dans le fait de l'avoir déjà réalisé. Alors, vous pouvez également vous envoyer un chèque à vous-même par la poste que vous recevez. Ça fait à peu près le même exercice. Pourquoi est-ce que je vous explique ça? C'est que il faut se préparer à l'avance pour développer le chiffre d'affaires que vous devez réaliser pour vivre sereinement de votre activité. Il faut se projeter dans le fait de l'avoir déjà réalisé pour l'obtenir. Pourquoi? Parce que déjà, ça va vous mettre dans un certain mindset, un certain état d'esprit. C'est mieux que de se lever tous les matins en se disant j'ai pas de clients, je ne sais pas quoi faire et je vais ne pas me développer. Pourquoi? Parce que ça va vous mettre dans une forme d'énergie. Vous allez peut-être rencontrer des gens avec un niveau d'énergie beaucoup plus important. Planifiez le montant de votre chiffre d'affaires pour habituer votre cerveau à recevoir l'information et donc votre besoin net mensuel pour vivre sereinement de votre activité. Vous pouvez le faire tous les matins, ce que je viens de vous expliquer. Alors ensuite, le prévisionnel à 3 et 5 ans. Est-ce que vous pensez que si vous avez fait par exemple réellement la première année 50 000 ou 100 000 euros, quel que soit le montant, vous ferez toujours ce même chiffre pendant 3 ans et après pendant 5 ans? Moi, généralement, quand je me fixe un objectif, je le dépasse avec le temps. Donc si la première année, vous allez faire 100 000 euros, il y a à peu près 50 000 entrepreneurs qui ont assisté à mes webinaires. La majorité disent que s'ils ont déjà fait un certain chiffre, quel qu'il soit, l'année d'après, ils aimeraient doubler ce chiffre d'affaires et puis après se développer, vous voyez, de façon cumulée. On va pouvoir déléguer, automatiser, embaucher si besoin, etc. Quand vous avez fait votre prévisionnel, après, ça va vous permettre de savoir déjà vers où vous allez pour vivre sereinement pour vous. Et après, on va pouvoir commencer à créer des offres pour pouvoir les promouvoir. Pour ça, vous avez peut-être besoin de financer votre activité. Donc, vous avez le lien de la masterclass dans le chat. Également, on va parler de tous les types de financement, prêt d'honneur, BPI, financement participatif. Je vous expliquerai tous les statuts et tous les types de financement dans cette masterclass si vous vous inscrivez. Vous avez des prochaines dates le 23 juillet, bientôt à venir. Alors, les segments de marché, avant de commencer à créer des offres, est-ce que vous avez réfléchi sur quel segment vous allez vous positionner? On va prendre le domaine du sport. Les salles de sport à Paris, les cercles de la forme, c'est 19,90 € l'abonnement tous les mois. Un cours collectif, c'est à peu près 60 euros. Un prof qui vient à domicile, c'est beaucoup plus cher. Pourquoi? Parce que la personne va justement vous corriger vous seul. Et il y a des salles dans Paris pour les people, c'est beaucoup plus cher pour pas être pris en photo ou en selfie quand ils font leur sport.
Autre exemple, le marché de l'aviation. Vous voyez, Paris-Toronto, en classe économique, c'est 424 euros le billet. En privilège, c'est beaucoup plus cher. Et en classe affaires, c'est encore plus cher. Ce que je vous montre ici, vous pouvez, chez Etihad, être en économie, classe affaires, première classe, et vous avez même la résidence. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça dans un A380. Vous avez dans un A380 deux pièces avec une cuisine, salle de bain, chef, et on peut dormir avec un vrai lit. Là, c'est 24 000 euros aller. Pourtant, on fait un point A, un point B, on peut faire à 400 euros ou à 24 000 euros la même distance avec des services différents. Quand vous allez commencer à vous positionner, il faut réfléchir sur quel segment, justement, vous souhaitez vous positionner. Alors pour ça, ce que je vous conseille, c'est de réfléchir. 7% du marché, c'est le haut de gamme, 93% c'est le low cost et le standard, 0,1% c'est le luxe, on ne va pas en parler aujourd'hui. Alors d'où vient ce 7%? L'Observatoire des inégalités explique que en France, on est riche quand 1930 euros, pardon, c'est la moyenne des Français. Donc vous prenez tous les Français fois ce qu'ils gagnent, vous divisez par le nombre de Français, ça fait 1930 euros. Le seuil de richesse, c'est dès qu'on gagne 2 fois plus, et on est pauvre dès qu'on gagne 2 fois moins. 3 860 euros, il y a 7% des Français, 4 500 000 personnes, qui ont ce pouvoir d'achat de à peu près 4 000 euros par mois. Alors, dans les prix psychologiques, quand vous allez commencer à créer des offres à 1 000, 2 000, 3 000, 4 000, quel que soit le prix, vous pouvez proposer à des clients haut de gamme, vous voyez, 250 euros en 10 fois ou 1 995 euros comptant, soit 5 à 10% de leur pouvoir d'achat. Ils pourront acheter vos services à 300, 400 euros par mois. Par contre, quelqu'un qui est au RSA ou au SMIC, il ne pourra pas le payer. Donc, on va cibler des gens haut de gamme par rapport à ça. Créer une offre haut de gamme en 6 étapes, j'en parle aussi dans la masterclass. On verra tous les types de création d'offres haut de gamme en B2C et B2B si vous le souhaitez, avec des exemples concrets que j'ai pu mettre en place pour mes clients. Une fois que vous avez créé votre offre, si vous l'avez déjà, comment vous allez faire en sorte de la promouvoir pour que les gens puissent acheter votre offre? La première chose, c'est faire de l'acquisition de clients, c'est faire venir des prospects une première fois à un produit d'appel. Et ensuite, la fidélisation, c'est convertir des prospects en clients. Pour ça, vous allez avoir des petites billes à l'entrée, c'est les prospects. Les clients, c'est ceux qui vont acheter votre offre. La mauvaise question à se poser, savez-vous combien vous voulez faire venir de clients? La bonne question à vous poser, savez-vous combien vous devez faire venir de clients pour développer votre activité? Ça, c'est important de savoir exactement où vous allez. Pour ça, ce que je vous conseille, votre chiffre d'affaires, est-ce que vous pouvez trouver un nouveau client en 168 heures par semaine, sachant qu'une semaine, c'est 24 heures par jour pour tout le monde fois 7 jours, en 168 heures? Est-ce que vous pouvez trouver un nouveau client pendant 52 semaines, un par semaine pendant 52 semaines? Si vous avez une offre à 2000 euros, qui est la plus basse en B2B généralement, en B2C, pardon, vous ferez à peu près 100 000 euros. Si vous avez une offre avec 50 clients à 3000 euros, vous ferez à peu près 150 000 euros. En TJM pour les consultants B2B, si vous vendez 1000 euros par jour ou 800 euros par jour, vous ferez à peu près 80 ou 100 000 euros. Si vous avez sur 15 jours un peu plus, de la même façon, vous voyez. Alors, comment aller chercher ce chiffre d'affaires? Il vous faut un produit d'appel. Généralement, les personnes proposent des rendez-vous individuels pour prospecter et vendre leurs services. Le plus simple, c'est de faire des webinaires, je vais vous expliquer pourquoi. Vous allez peut-être vous retrouver dans cette situation, dites-moi ce que vous en pensez, si c'est ce que vous vivez vous actuellement. Vous avez des leads, vous avez ciblé des gens, vous allez les inviter par différents mécanismes, votre site, un email, LinkedIn, à leur proposer un rendez-vous individuel. Donc vous allez proposer des rendez-vous, vous allez avoir par exemple 150 heures, 150 personnes, mais vous pouvez avoir 10 personnes et y passer 10 heures dans le mois. Quelques prospects vont être intéressés pour un deuxième rendez-vous et vous allez peut-être signer un premier client à la fin du mois, ou peut-être que vous n'avez même pas réussi à signer de client ce mois-ci avec justement de la prospection directe. Est-ce que vous aimeriez maintenant passer 1 heure tous les mois pour générer tous vos rendez-vous qualifiés? Pour ça, ce qu'il va falloir mettre en place, on va rajouter une brique à ce que vous faites aujourd'hui.
Vous allez inviter les gens à un produit d'appel, un webinar, pour parler d'un sujet non frontalement qui va leur donner envie d'avoir de l'information, comme vous êtes venu aujourd'hui. Puis, vous allez leur proposer, pendant ce webinar, donc vous allez les inviter, les gens vont s'inscrire au webinar, et vous allez passer qu'une seule heure avec 50 personnes, au lieu d'y passer une heure par chacun. Tous ceux qui seront intéressés par un rendez-vous, ce sera des prospects qualifiés, des prospects chauds, on appelle ça. Et puis après, ils vont acheter votre offre et vous allez avoir plus de clients plus facilement. Moi, j'ai créé 300 types de thèmes de webinaire pour 250 clients en 3 ans. Avec cette méthode, les gens, justement, arrivent à avoir des clients plus facilement. Alors, il faut créer un webinar, une base de contacts, inviter des contacts, faire une présentation que vous allez animer. Les gens vont s'inscrire au webinar et puis après, vous allez obtenir des rendez-vous avec ces personnes. Pour ça, vous avez une masterclass sur la création de tunnels de vente, si ça vous intéresse. Je vais mettre le lien dans le chat. Où en 3 heures, à nouveau, j'explique les 6 étapes: créer le produit d'appel, la base de données, mettre en ligne le produit d'appel, acquérir des leads par email et Wallaxy. C'est un système qui permet d'automatiser les mises en relation sur LinkedIn. Et après, comment gérer les rendez-vous. Vous pouvez vous inscrire également à cette masterclass si vous le souhaitez. Donc là, on voit un produit d'appel où je suis dans une salle. Je faisais des conférences à Paris et maintenant je fais des webinaires comme aujourd'hui par Eventbrite directement. Les gens s'inscrivent et après on passe par Zoom. Vous allez créer des événements et après les promouvoir pour que les gens puissent venir s'inscrire à vos événements. Vous allez créer des listes. Les gens vont s'inscrire grâce à ça et maximiser les inscriptions avec de l'emailing dans Eventbrite également. Le webinar, vous voyez, vous avez une bannière, un titre, un résumé, un descriptif, des dates au choix, des mots-clés et un organisateur. Avec ça, vous allez proposer plusieurs dates, bien sûr, pour laisser du choix aux gens en fonction de leurs possibilités, sur 6 mois. Et vous allez préparer 6 fois le même webinar, 6 fois le même à raison d'un par mois. 5 semaines avant, vous allez préparer justement les invitations. Et 2 mois avant, vous allez préparer tout le travail pour la mise en place. Avec ça, vous avez une machine qui va vous permettre d'avoir des leads qualifiés qui vont venir directement grâce à ça. Le prospect reçoit une invitation, comme vous l'avez reçu, il s'inscrit. Ensuite, il reçoit une confirmation. La veille, un email de rappel, le jour même, un SMS. Il participe et après, vous proposez un rendez-vous au prospect intéressé par votre offre. On ne cherche pas à vendre, les gens viennent acheter une réponse à une problématique. Après avoir compris durant le webinaire en quoi vous pouvez les aider, s'ils sont convaincus, vous présenterez votre offre en 3 minutes à la fin du webinaire et après, ils prendront tous un rendez-vous pour ceux qui sont intéressés. Le thème de votre webinaire, il va attirer les prospects à vous et il va permettre de répondre à une problématique et de vous positionner comme un expert. C'est ça le plus important dans ce type de webinaire. Le thème, la déclinaison, le titre doivent accrocher tout de suite et répondre à une problématique importante que les personnes ont en tête. Donc vous ne cherchez pas à vendre quoi que ce soit, vous cherchez à répondre à une problématique pour donner envie aux gens de venir s'inscrire au webinaire. On donne de l'information et de la formation durant ce webinaire. Si je prends le thème de la prospection digitale et la cible des chefs d'entreprise, c'est quoi leur problème? Je ne sais pas prospecter de manière digitale, je ne sais pas me présenter en ligne, je n'aime pas prospecter, ça me prend du temps, je souhaite optimiser mon temps, je n'ai pas assez de clients, je ne gagne pas assez d'argent. De là, on identifie le gain qu'on peut apporter, la prospection devient automatisée, l'automatisation, les effets de levier du digital, les outils experts peu connus des prospects. Et à partir de là, seulement on va créer un titre. Vous voyez, prospection automatisée, mettez LinkedIn à votre service. Donc là, on est non frontal, on ne cherche pas à vendre, on cherche à donner de l'information pour que les gens viennent s'inscrire au webinar si ça les intéresse. Delphine, les masterclass sont gratuites, hein. Tout ce que je vous montre depuis tout à l'heure, vous pouvez vous inscrire gratuitement, il n'y a aucun problème. C'est 3 heures offertes, aucun souci. Vous en êtes là. Vous savez peut-être pas quoi faire comme thème, comment cibler des gens, c'est quoi leurs problèmes, etc. Vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi qui est offert, rien à payer à nouveau. Je vous mets le lien dans le chat. Et dans ce rendez-vous qu'on va faire ensemble, on va réfléchir justement à la problématique. Donc, on va faire un brief ensemble, on va analyser la situation et on va identifier la cible, les points de douleur, les gains que vous allez apporter. On va travailler avec ChatGPT pour faire un thème de webinaire. Et vous aurez un thème optimisé pour pouvoir déjà avoir un sujet à présenter à vos prospects.
Vous aurez même un livret que je vous enverrai après, qui va vous permettre de définir justement tout le travail à mettre en place pour créer le webinaire. Le texte, il doit être en 7 parties. Il faut présenter un contexte. D'abord, on parle du contexte des prospects. Ensuite, à qui ça s'adresse? À eux, la cible. C'est quoi leur problème? On mettra 4 ou 5 questions qu'on va répondre en filigrane durant le webinaire. Ensuite, vous présentez-vous, qui vous êtes, l'intervenant du webinaire, ce que vous allez apporter, les gains, le fait qu'il y aura un rendez-vous après le webinaire et comment s'inscrire au webinaire. Donc, on peut travailler avec ChatGPT justement pour créer des thèmes de webinaire. Vous avez aussi je fais des démonstrations. Si vous ne souhaitez pas prendre un rendez-vous tout de suite avec moi, vous pouvez prendre dans ce webinaire, je vous ferai des démonstrations en direct pour vous permettre de comprendre comment je fais les thèmes de webinaire pour mes clients. Bien sûr, vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi individuellement, c'est anonyme et confidentiel, hein, bien sûr. Mais si vous avez envie de comprendre comment je fais ça en direct, vous pouvez venir aussi à ce webinaire et vous inscrire. Alors des exemples de webinaires, j'en ai créé plein dans plein de secteurs différents. Vous voyez, il y a plein de secteurs avec plein de thèmes. Vous pourrez regarder, quand je vous enverrai la présentation, des exemples de webinaires dans plein de sujets que j'ai déjà créés. Alors, étude de cas, les specs, on a fait venir 1681 personnes sur 3 mois avec 6 webinaires. L'objectif, c'était de parler de défiscalisation pour les entreprises. Et à la fin, vous voyez, il y a eu 1681 inscrits sur 6 dates de webinaire. Le cercle du management de transition, 1000 personnes sont venues sur 6 mois pour vous êtes cadre, changez, devenez manager de transition en 90 jours. Et l'objectif, c'était justement de pouvoir découvrir c'est quoi être manager de transition. Et à la fin, François, il a eu 1000 personnes, vous voyez, qui se sont inscrits sur 6 dates de webinaire. Formatia, pour les ingénieurs pédagogiques, comment ChatGPT peut les aider. 3300 personnes sont venues assister à ce webinaire, vous voyez, sur l'optimisation pédagogique avec ChatGPT. Et il a eu plus de 3500 personnes qui sont venues à tous ces webinaires. Enfin, CE exécutive, 3500 personnes également. Stopper les dérives toxiques dans les équipes pour les dirigeants. Donc là, c'était le sujet, vous voyez, avec ce type de texte. Et François Joseph a eu plus de 3000 personnes qui sont venues à ces webinaires. Alors, quand vous avez créé le webinaire, quand vous l'avez mis en ligne, comment avoir autant de monde qui peut venir au webinaire? Il faut un appel à l'action, c'est une mention qui va inciter des suspects dont vous n'avez pas les coordonnées, justement, à devenir des prospects. Pour ça, il existe plein de façons de faire des appels à l'action. La première, c'est que la page sur Eventbrite, elle va créer la curiosité pour inciter les gens, comme vous avez voulu ce que je vous avais envoyé pour venir vous inscrire aujourd'hui. Ça va créer la curiosité. On peut envoyer des emails par Eventbrite. Donc ça, c'est des exemples de textes, vous voyez, d'emailing que j'envoie pour mes clients, avec le texte «Rejoignez-nous, je réserve ma place», il y a tout le texte explicatif et la bannière. Ensuite, sur une page LinkedIn, on peut faire des publications avec des posts, à partir de l'événement qu'on a créé sur LinkedIn. On peut également créer des événements sur LinkedIn et là, inviter par le mécanisme d'invitation d'un événement sur une page entreprise 1000 contacts par semaine, c'est vos contacts de niveau 1. OK, donc si vous avez 5000 contacts de niveau 1 dans LinkedIn, vous permettez 5 fois 1000 personnes sur 5 semaines. Wallaxy, vous connaissez peut-être de nom, c'est un outil qui vous permet d'extraire des prospects de LinkedIn, se connecter à eux de façon automatisée en envoyant un message de 300 caractères. Et vous allez pouvoir, avec Wallaxy, inviter des contacts automatiquement. Bonjour Pierre, bonjour Isabelle. Donc là, on met avec la méthode AIDA, vous voyez un petit texte, et on redirige les gens, quand ils se connectent à vous, vers la page sur Eventbrite. Vous pouvez inviter 200 personnes par semaine, 40 par jour x 5 jours, 200 par semaine, 800 par mois, 10 000 par an. Donc là, c'est les contacts de niveau 2, des contacts qui connaissent vos contacts. Là, vous voyez Franck, il a eu 430 invitations, 264 ont été acceptées, taux d'acceptation 61,4%, pour des Indiens qui veulent créer des boîtes en France. Donc c'était pour le Choose France de Macron 2024. Et il a eu 1750 personnes qui sont venues assister à ces dates de webinaire. Wallaxy, vous aurez 2 mois gratuits si vous souhaitez l'essayer. Vous aurez le code d'affiliation à mettre en bas ici dans Wallaxy.
Alors, pour apprendre à créer d'autres appels à l'action, je vous montrerai sur Facebook et d'autres sites spécialisés, Eventbrite, Meetup, pardon, également, vous pouvez voir tout ça. Alors Myriam, oui, vous aurez le replay, j'en ai parlé au tout début, vous êtes arrivé en retard, il n'y a pas de souci, je vous mets le petit message d'accueil, vous allez avoir le replay que j'envoie juste après, comme ça vous aurez le début, hein, il n'y a pas de problème. Pourquoi est-ce qu'on parle de taux de conversion? Alors le taux de conversion, ça détermine le nombre de personnes qui vont passer de prospect à client. Donc si avec un produit d'appel, vous avez fait un premier webinaire, vous avez eu votre premier client, au début, vous ne savez pas, tant que vous n'avez pas fait le premier webinaire, combien il a fallu de prospects pour avoir de clients. Dès que vous avez fait le premier, vous savez que c'est peut-être 5, 10 ou 100 prospects, donc ça fait 20, 10 ou 1%, c'est un produit en croix, de taux de conversion. Vous vous rappelez, au début, j'ai parlé, si vous cherchez 50 personnes sur 50 clients sur l'année, donc si votre taux de conversion est de 1 pour 10, il va falloir faire venir 500 prospects pour avoir pour 50 clients, si c'est 1 pour 10. C'est un produit en croix d'un produit en croix, ça s'appelle la moyenne des écarts, ça s'appelle l'écart type. Ce qui est important dans ce que je vous montre, c'est pas forcément les chiffres en eux-mêmes. Ce qui est important, c'est qu'il faut rapidement connaître son taux de conversion. Donc, dès que vous avez votre premier et votre deuxième client, l'écart type s'affine. Pour savoir le nombre de prospects à faire venir à votre produit d'appel, l'important n'est pas le nombre, mais de connaître le nombre. Comme vous savez combien vous mettez à l'entrée de prospects pour avoir de clients à la sortie du tunnel, tout simplement, du tunnel de vente. Alors pourquoi est-ce qu'on parle d'offre irrésistible? Quand vous avez identifié votre taux de conversion, vous ne cherchez pas à vendre l'offre car elle répond aux besoins des prospects, mais vous devez simplement faire venir les prospects à votre produit d'appel pour qu'ils puissent acheter votre offre. Une offre qui répond aux besoins des prospects, donc pour vos clients, devient une offre irrésistible, tout simplement. Votre objectif cette année, je mets en place une démarche avec un nouveau client par semaine. C'est un engagement moral que vous prenez vis-à-vis de vous-même. Et donc, si vous avez un client par semaine avec une offre à 2 000 € à peu près, ça fait 100 000 € avec 50 clients ou en TJM 10 jours par mois. Et si c'est à 3 000 €, vous voyez, j'ai des clients qui font des offres à 10, 15 000, 20 000 €. Ça dépend des prestations que vous allez proposer, hein. En B2C, B2B, ça dépend des sujets. Alors, que devez-vous mettre en œuvre pour atteindre votre objectif? Et j'ai écrit c'est le moment d'agir. Vous vous rappelez, au début, je vous ai dit tout ce que je vous explique, vous pouvez le savoir, mais si vous n'appliquez pas, il n'y aura pas de résultat. Donc, l'objectif, c'est de mettre en place les bons statuts. J'en parle en masterclass. Le prévisionnel, on l'a vu tout à l'heure. Définir votre chiffre d'affaires également. Puis, le prévisionnel à 3 et 5 ans. Créer une offre. Ça, c'est prépondérant d'avoir une offre. Et après, le tunnel pour vendre l'offre, que les gens puissent l'acheter lors du webinaire. Votre vision de vie, si vous avez une vision à 10 ou 15 ans, il y a des projets dedans, et dans ces projets, vous allez mettre des actions, et dans ces actions, vous allez créer des tâches. C'est comme ça que vous allez décomposer votre développement d'activité. Donc, l'organisation prime à l'action, mettre en place des projets, puis des actions et des tâches. Ce que je vous conseille, moi, c'est de créer un premier projet pendant 3 ans, et un deuxième de 3 à 6 ans, et après de 6 à 9 ans. Vous pouvez me dire, oui, mais on peut en faire deux en parallèle. Le problème, c'est que vous allez avoir une charge mentale à faire deux projets en même temps. La posture va être compliquée de passer d'une à l'autre avec la casquette A ou B, et vous allez vous éparpiller. Mettez en place un projet pendant 1 à 3 ans, puis vous l'automatisez, puis après vous créez un deuxième projet. Ça, c'est important. Dans ce projet 1, vous allez définir le statut, le prévisionnel, le positionnement marketing, créer une offre, mettre en place le tunnel de vente. Et pour chacune des actions, le premier action 1, c'est le statut. Vous regardez, évaluez votre situation, vous comparez les statuts, vous mettez en place les démarches administratives. Puis le prévisionnel, vous faites 1, 3 et 5 ans. Et vous déroulez comme ça les actions au fur et à mesure de tout ce qu'il y a à mettre en place. Un entrepreneur, toutes ces notions que vous voyez ici, l'apport de la réussite, la pyramide de Maslow, la biographie, la valeur ajoutée, j'en parle en masterclass également plus en détail si ça vous intéresse. Passer du faire au faire-faire. Alors, il y a un vieux proverbe africain qui dit que apprends un pêcheur à pêcher pour qu'il te ramène du poisson que de le pêcher toi-même. Vous pouvez passer du faire à faire en licenciant votre marque. Pourquoi? Parce que vous connaissez sûrement des personnes qui pourraient faire la même chose que vous, des professionnels, et donc passer un certain âge, moi j'ai plus de 40 ans, j'ai 49 ans, vous pouvez décliner votre offre que vous allez vendre à vos clients pour que des professionnels soient formés à votre méthode et vous allez leur transmettre un savoir-faire et une licence de marque pour qu'ils puissent être formés à votre méthode pour évangéliser un marché sur toute la France, par exemple. Alors,
Vous connaissez peut-être les Mills dans le domaine du sport. C'est des instructeurs qui ont été formés à la méthode, ou la Zumba, de nom, et ils reversent des royalties à la marque Zumba. Vous pouvez faire la même chose. Moi, j'ai mon client ici, Audubocal, qui a formé des consultants à sa méthode. Donc ça, c'est l'explication pour lui, pour des consultants coachs formateurs qui veulent se former, des managers à la méthode pour accompagner les entreprises. Et ils ont une certification avec une licence de marque, des outils marketing pour se développer. Là, c'est le webinaire pour les clients finaux qui explique justement comment la méthode va aider ses clients entreprises. Et là, il y a le deuxième webinaire pour des consultants qui vont être formés à la méthode, qui vont après aller chercher des clients eux-mêmes. En année 2, si vous commencez à vous développer, vous allez former 10 personnes pour tester votre projet, vous allez générer plus de chiffre d'affaires. Et puis en année 3, vous allez arrêter de travailler avec vos clients, les 50 en B2C ou en B2B, quel que soit le sujet, et former beaucoup plus de consultants en collectif. Donc vous allez devenir efficient, vous vous rappelez la notion que j'ai parlé au tout début. Vous allez travailler moins avec vos clients finaux, donc les 1000 heures de travail par an, 20 heures par semaine fois 50 semaines, où vous allez travailler 1000 heures de moins et vous allez travailler que 100 heures en collectif. Puis, vous allez ensuite, en année 4, toucher des royalties. Donc ça, c'est développer votre propre marketing de réseau. Si vous avez formé 50 professionnels qui ont chacun 50 clients, s'ils reversent 3% de royalties, soit sur une offre, par exemple, à 3000 euros, ça fait 100 euros par personne. Vous allez générer du récurrent, ça s'appelle chaque année. Ça, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à développer du marketing de réseau, mais si vous êtes dans des services que vous pouvez avoir des consultants qui peuvent travailler à votre place, c'est plus simple pour se développer. Alors, est-ce que vous pensez que ça peut marcher pour vous, ce que je suis en train de vous expliquer? Est-ce que vous êtes prêt à commencer à faire des webinaires et à générer des centaines d'inscriptions pour impacter vos prospects, devenir une référence sur votre marché? Qu'est-ce que vous ressentirez si vous avez un système entièrement automatique qui tourne en automatique et génère des prospects chauds qualifiés? Donc moi, j'ai une offre que je vais vous présenter après où j'ai accompagné des entrepreneurs. L'idée, c'est que vous allez impacter des milliers de personnes en propulsant votre entreprise au rang numéro 1 dans une stratégie en bleu, ça veut dire que vous allez vous différencier des autres pour ne pas faire comme tout le monde. Accompagner, augmenter vos ventes dans le domaine B2B, vous allez justement générer plus de chiffre d'affaires avec un système automatique et vous allez augmenter votre rentabilité, peut-être qui stagne, faire sauter un plafond de verre, vous avez atteint le maximum de ce que vous arrivez à facturer aujourd'hui pour vivre pleinement de votre activité. Ne plus avoir de concurrents, avec une stratégie au sang bleu, impacter des milliers de personnes et changer leur vie, et surtout, vous faites peut-être déjà des milliers d'euros et vous souhaitez augmenter votre chiffre d'affaires. Avoir du temps libre pour augmenter votre notoriété, aider les autres. Le webinar, c'est la méthode la plus efficace et accessible et implémentable rapidement pour devenir numéro 1 sur son marché. Vous allez passer à la vitesse supérieure et enfin accélérer votre activité en lui donnant une nouvelle impulsion. Avoir un tunnel de vente qui va attirer chaque mois des nouveaux prospects pour gagner en rentabilité. Une offre, un accompagnement qui va changer votre vie et votre business, améliorer votre activité, peu importe son niveau de maturité, développer un tunnel de vente, amener votre entreprise à une activité automatisée, peu importe votre marché, peu importe votre offre, moi-même je le fais depuis chez moi. Alors l'offre que je vous présente, vous pouvez créer 6 webinaires avec 50 000 contacts que je vais vous créer, 100 000 emails, on va envoyer 2 emails par personne, on va faire la prospection Eventbrite, LinkedIn et Walaxy pour obtenir des rendez-vous automatisés avec Calendly. Donc ça coûte 997 euros par mois sur 8 mois et je vous offrirai, si vous avez commencé à faire une offre, un audit avec 4 rendez-vous de travail offerts que vous n'aurez pas à payer pour pouvoir refondre votre offre et la rendre irrésistible, haut de gamme et premium et high ticket. Si vous êtes une entreprise de taille plus importante, vous avez la possibilité de faire 2 x 6, 12 ou 3 x 6, 18 webinaires avec 100 000 ou 200 000 contacts. On va envoyer beaucoup plus d'emails. Donc ça, c'est pour des entreprises qui ont 3 à 5 commerciaux. C'est pour des entreprises qui font déjà plus de 300 à 500 000 euros de chiffre d'affaires, voire plus. Pour un solopreneur, Love Silver, vous allez faire les rendez-vous de travail. On va mettre en place les leads par Walaxy, par emailing également. 6 sessions de travail pour les rendez-vous pour créer le webinaire. 4 sessions pour créer votre offre. 10 rendez-vous préparatoires sur 8 semaines. Et un guide complet que je vais vous remettre. Et un livret pour la mise en place de votre tunnel de vente. Alors, pourquoi cette offre est-elle intéressante? Vous allez acquérir des leads ultra ciblés, optimisation de votre prospection LinkedIn et des webinaires engageants pour présenter votre offre à des prospects chauds, prise de rendez-vous automatisée juste après le webinaire et on fera juste après chaque webinaire un suivi post-webinaire pour justement améliorer le discours, la posture et tout ce qu'il y a à faire pendant le webinaire.
Les avantages, ça va vous rendre des projets non visibles à vous. Vos prospects, ils existent, hein, ils existent sur Terre. Maintenant, comment les faire venir à vous? Bah, les webinaires vont permettre cela. Vous allez obtenir des rendez-vous avec des prospects, accroître votre notoriété et surtout assurer la portée dans la durée. Des gens vont venir voir dans le premier webinaire. Dans 3, 6 ou 12 mois, ils seront peut-être prêts plus tard et ils reviendront vous revoir ensuite. Si vous souhaitez, vous pouvez faire le thème du webinaire gratuitement, comme je disais tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas à prendre le rendez-vous. On regarde ensemble déjà. Il n'y a pas d'engagement. Comment un thème pourrait attirer des prospects à vous? Si vous n'êtes pas encore là et que vous avez des questions que vous posez sur votre activité, vous pouvez prendre le deuxième rendez-vous dans la liste que j'ai mis ici. Et là, vous allez pouvoir, dans ce deuxième rendez-vous, si ça vous intéresse, on fait le point ensemble, où vous en êtes, où vous voulez aller, tout simplement. Donc là, c'est un rendez-vous pour parler de vos projets, votre situation, où vous en êtes à ce niveau-là. Vous prenez un des deux, hein. Soit vous savez déjà où vous allez, vous voulez faire le thème du webinaire. Si vous ne savez pas où vous allez, prenez ce deuxième rendez-vous, mais pas le premier. J'ai quelques recommandations en vidéo de gens qui ont déjà été accompagnés. J'ai plus de 400 recommandations sur mon profil LinkedIn. J'en ai mis quelques-unes ici. Vous pouvez faire une recommandation après le webinaire si vous le souhaitez. Il n'y a pas d'obligation sur mon profil. Pour vous connecter à moi, je remets mon LinkedIn ici dans le chat. Si vous souhaitez apprendre à mieux entreprendre, j'ai lancé une formation de 26 semaines. Si ça vous intéresse, vous allez pouvoir découvrir 26 modules. Donc 26 modules démarrage immédiat après votre inscription. Donc là, c'est pour apprendre et se former. Donc les 26 modules, vous avez toutes ces notions sur l'entrepreneuriat sur 26 modules que vous allez pouvoir acquérir. C'est toute la structuration pour développer une activité comme j'ai pu la développer moi en plusieurs années. Donc je vous transmets tout mon savoir-faire dans cette formation. Vous allez recevoir la présentation de la formation en vidéo, le replay plus les slides. Le premier module est gratuit, comme ça vous pouvez le regarder si ça vous plaît. J'ai une offre de lancement que je vous mets à disposition. Donc au lieu de 2000 € pour les 10 premières personnes, vous êtes limité à ne payer que 997 €. Et je vais vous mettre le lien dans le chat si ça vous intéresse. Vous allez pouvoir, avec ça, vous inscrire si vous le souhaitez pour la formation sur l'entrepreneuriat avec le code promo entrepreneur. Je vous l'ai mis dans le chat. Je vais mettre le lien également. Je vais mettre le lien ici, voilà, vous les avez. Hop. Donc, il y aura juste à mettre le code promo ici pour avoir moitié prix. Vous avez un rendez-vous de 15 minutes offert si vous avez des questions avant de vous inscrire, bien sûr. Et si vous souhaitez vous former en intelligence artificielle, j'ai lancé le même type de formation sur 26 modules. Donc c'est 39 heures structurées sur 26 modules avec des vidéos et tous les documents. Donc là, c'est sur la maîtrise de l'IA, si ça vous intéresse également. Vous avez le replay de présentation et la présentation des slides et le premier module offert, pareil. Donc je vous ai mis le code promo IA également dans le chat. Vous allez tout recevoir par mail également. Et si vous avez besoin d'un rendez-vous pour en discuter également, n'hésitez pas. Je vous offre aussi 22 événements gratuits. Pour ceux qui n'ont pas envie de payer des formations, je peux le comprendre et c'est tout à fait normal pour certains. Vous n'en êtes peut-être pas encore là. Vous avez 22 webinaires sur les tunnels de vente, l'entrepreneuriat et sur l'IA. Je vous ai mis le lien également. Vous le recevrez par mail juste après le webinaire avec le replay. Donc tous ces webinaires, vous pouvez y assister gratuitement. Vous avez tous les webinaires, vous voyez ici, vous allez pouvoir assister à tout ça gratuitement si vous avez envie. Je vous ai mis quelques références clientes, des petits et des grands. J'espère que ça a répondu déjà à vos interrogations pour aujourd'hui. Puis il y a la masterclass si vous souhaitez aller plus loin pour approfondir ce que je viens de vous expliquer. La masterclass, on va rentrer vraiment dans le détail de tout ce que je vous ai expliqué pour vous développer. Et aussi la masterclass des tunnels de vente, si ça vous intéresse de comprendre la méthode en 3 heures. Je vous montre exactement
tout ce que je mets en place moi quand je travaille avec un de mes clients. Comme ça, vous aurez tous les éléments par rapport à ça. Si vous avez envie de découvrir cela, n'hésitez pas, je vous mets dans le chat à nouveau. Bah, écoutez, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et puis au plaisir. À bientôt, merci beaucoup. Merci, à bientôt.